Il y a une parabole que j'utilise volontiers qui est celle du coyote. Tout le monde connaît le dessin animé américain d'un coyote à qui il arrive des tas d'aventures, qui court et puis qui à un moment ou un autre court dans le vide parce qu'il a dépassé la falaise et ne s'est pas rendu compte que la falaise s'était arrêtée. Et donc il est au-dessus de l'abîme, il pédale dans le vide, mais il y a un instant de suspens avant qu'il ne s'effondre où il réalise qu'il est dans le vide. Ce moment-là, qu'on peut appeler le moment du coyote, à mon avis, c'est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est très important d'en prendre conscience. Ça fait plusieurs décennies que nous avons dépassé les limites de renouvellement des écosystèmes terrestres dans lesquels nous vivons, quelle que soit la manière dont on mesure ces limites. Alors évidemment, il y a par exemple la mesure en termes d'empreinte écologique, qui est due à un ingénieur suisse, Mathis Wackernagel, qui est critiqué, mais qui a l'immense vertu de nous permettre de mesurer ce moment du coyote. C'est-à-dire que ça fait plusieurs décennies que l'humanité consomme des services écologiques à une vitesse très supérieure à la vitesse de renouvellement de ces services, de telle sorte que nous avons besoin de plusieurs terres, plusieurs systèmes terrestres pour continuer à vivre comme nous le faisons aujourd'hui. Et en même temps, apparemment, nous ne sommes pas encore tous morts. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, et comme le coyote, nous ne nous sommes pas encore effondrés. Donc nous sommes au-dessus du vide, nous avons quitté la terre ferme, parce que nous avons dépassé les limites, mais les civilisations humaines ne se sont pas encore effondrées. Il est encore temps éventuellement de faire marche arrière, ce que le coyote ne peut pas faire. Peut-être que nous pouvons encore y arriver, et de revenir en dessous des limites fixées par le renouvellement des écosystèmes terrestres. Voilà. C'est ça qui est très important. Alors, comment est-ce qu'on peut le mesurer? Il y a l'empreinte écologique, il y a toute une série de limites qui ont été imaginées par un certain nombre d'écologues, dont un certain nombre d'entre elles ont été franchies déjà. Et de la même manière, ce que nous essayons de construire à l'AFD, c'est-à-dire une mesure en termes d'entropie, permettra, je l'espère, de fournir aussi un instrument d'intelligence de la manière dont nous sommes aujourd'hui dans le moment du coyote et dont nous pouvons encore, si c'est possible, revenir sur la falaise, sur la terre ferme. Merci beaucoup.